Auront prochainement. Monsieur le Président, souhaitez-vous prendre une question? Une question de la presse française. Bonjour, Laurence Benamou, Agence France Presse pour la presse française. À votre arrivée, Monsieur le Président, vous disiez qu'il n'y avait pas de plan B, qu'il fallait maintenir l'accord avec l'Iran. Maintenant, vous annoncez un nouvel accord qui doit être négocié avec l'Iran. Alors, question, pourquoi avez-vous changé d'avis? Vous êtes-vous rangé à la manière forte que préconise votre ami Monsieur Trump, ou est-ce par pragmatisme, faute de ne pouvoir le convaincre? Et par ailleurs, les autres signataires de l'accord seront-ils d'après vous d'accord pour suivre cette décision? Merci. Il m'est arrivé de dire qu'il n'y avait pas de plan B, c'était plus souvent pour la planète que pour l'Iran. Et je confirme qu'il n'y a pas de planète B. Pour l'Iran, si vous avez suivi l'intégralité des prises de position que j'ai tenues, elles sont parfaitement cohérentes avec ce que je viens de dire. Je vous renvoie d'ailleurs avec ce que j'ai pu dire devant l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier, qui était exactement de dire qu'il y avait le JCPOA, mais qu'il devait être complété par 3 piliers additionnels, le post-2025, le balistique et l'influence régionale. Je ne sais pas la décision que prendra le président Trump sur le JCPOA. Et c'est sa responsabilité. Le JCPOA, c'est le premier pilier de cet ensemble que je viens de décrire. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on passe d'un accord à l'autre. Je suis en train de dire c'est un des aspects du problème. Je n'ai jamais été aussi critique que le président Trump sur le JCPOA parce que je pense qu'on peut le compléter utilement. Mais quelle que soit la décision à venir du président Trump, et s'il venait à décider d'en sortir, je souhaite que dès à présent, nous puissions travailler sur un nouvel accord dont les 4 piliers seraient justement ce qui est aujourd'hui traité par le JCPOA, c'est-à-dire l'activité nucléaire actuelle, l'activité nucléaire post-2025, la situation régionale et l'activité balistique. Il n'y a donc pas de changement de point de vue du tout, mais une grande constance. Mais nous avons pu, ces dernières semaines et tout particulièrement aujourd'hui, aller au bout d'une discussion indispensable sur la situation de la région. Et je crois que nous avons convergé en particulier sur une lecture commune de ce qui se passe en Syrie, au Yémen, en Irak tout particulièrement, et du fait que le sujet nucléaire n'est pas le seul, qu'il y a bien un problème avec l'activité balistique iranienne et la présence de l'Iran dans plusieurs régimes de la région, et que notre volonté était bien de créer les conditions d'une stabilité dans la région. À partir du moment où on a construit cette convergence de vues, l'idée d'aller vers un nouvel accord qui permette d'inclure justement le règlement en particulier du sujet syrien me semble être une avancée forte de l'échange que nous avons eu aujourd'hui. Et je souhaite donc que nous puissions travailler avec l'ensemble de nos partenaires. Nous avons constitué, et nos ministres des Affaires étrangères les ont réunis d'ores et déjà et les réuniront à nouveau dans quelques jours, ce qu'on a appelé le Small Group, dont l'objectif est justement sur la Syrie de réunir des puissances alliées dont nous sommes partis évidemment, mais avec des puissances de la région. Je crois que nous devons travailler à l'échelle de ce Small Group. Nous devons évidemment avoir une discussion aussi privilégiée avec la Turquie et la Russie sur les sujets régionaux et sur le sujet syrien. Et donc nous allons maintenant élaborer cette méthode pour aller vers un nouvel accord. Là où je pense qu'il y a une vraie avancée, qui permet de concilier nos vues et leurs différences, c'est que nous ne restons pas dans un espace vide. Je me suis toujours exprimé clairement contre une sortie sèche du JCPOA. L'idée de dire on déchire le JCPOA pour aller vers rien d'autre ne me paraît pas être une bonne solution. À partir du moment où nous nous mettons dans une dynamique qui consiste à construire un accord large qui traite des 4 sujets fondamentaux que je viens d'évoquer, la chose est profondément différente. Elle permet d'intégrer les préoccupations américaines et les critiques faites par le président Trump à l'égard de cet accord qui, je le rappelle, a initialement été poussé par les États-Unis d'Amérique, mais une autre administration. Elle permet de prendre en considération nos préoccupations de la région et, je crois, l'intérêt de tous nos alliés. Et cette grammaire de la vie des affaires internationales qui est que nous souhaitons respecter la souveraineté des États de la région. Et nous ne nous mettons pas dans une situation qui consiste à faire de l'intervention à tout va, mais plutôt à construire un cadre stable qui va protéger nos intérêts, construire la paix. C'est ça, je crois, la grande différence et la nouveauté de ce vers quoi nous avons convergé aujourd'hui.
On ne déchire pas un accord pour aller vers nulle part. On construit un nouvel accord qui est plus large et qui permet de prendre l'ensemble de nos préoccupations. And if I might add,